producteur de fruits, marchand de fruits, et si vous valorisiez vos invendus? Bonjour, je suis Fabien d'ASRL Grid, donc constructeur de machines à glace en France. Aujourd'hui, on va s'adresser aux producteurs de fruits et aux marchands de fruits. Vous savez combien de tonnes par an vous jetez en invendus? Les fruits sont passés, sont trop mûrs, d'accord? Ou bien voilà, il y a toujours une excuse pour balancer ces fruits, d'accord? La durée de vie d'un fruit est de très peu de temps, d'accord? Par contre, la valorisation de ce fruit en sorbet, là, c'est directement, on a une DLC qui s'efface, d'accord? Tant que vous la conservez correctement, votre glace est toujours valable. D'accord? Donc, il y a une petite technique pour faire une glace qui se conserve et une glace qui ne se conserve pas, mais je vous expliquerai tout ça. D'accord? Donc, quand je dis de valorisation de ces invendus, 75 €. D'accord? Je vous l'ai dit, d'accord? Avec 1 kg de fruits, on arrive à faire 2 kg de mix à glace. Avec 2 kg de mix à glace, on arrive à faire 30 glaces dessus, d'accord? 30 glaces à 2,50, ça fait 75 € le kilo de fruits. Ok, donc pour faire cette méthode là, en fin de compte, c'est assez simple. Il faut transformer ça en sorbet. Donc vous voyez, ça c'est une technique, on va dire un peu auvergnate, d'accord? Parce qu'en Auvergne, on gaspille pas. L'Auvergne était au milieu du centre de la planète, quand vous tournez, quand vous regardez bien comme ça, et du coup, on n'était pas isolé, mais du coup, on a appris à bien gérer les choses et ne pas gaspiller. Cette technique, je vais vous la donner, d'accord? En fin de compte, fabriquer un sorbet, c'est quand même super simple. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué, ok? Ça peut être fait simplement dans une petite pièce, dans un petit laboratoire, d'accord? Vous avez besoin de fabriquer du sirop. Il vous faut soit une machine à glace à l'italienne. Alors, expliquons ce concept, d'accord? Donc, on va dire que si vous utilisez la méthode de la machine à glace à l'italienne, donc on fabrique un sorbet, on met ça dans la machine, donc c'est une machine qui marche en 220 volts, vous mettez ça devant votre boutique ou devant votre stand et vous allez pouvoir les vendre, d'accord? Là, vous les vendez aux particuliers à l'unité et ça va vous permettre de les vendre à 75 € le kilo de fruits, d'accord? Alors l'inconvénient qu'on va rencontrer, c'est que dans cette machine-là, il n'y a que 2 parfums. Donc la formule est simple, 2 possibilités s'offrent à vous, d'accord? On peut le faire soit en glace italienne, donc ça veut dire que vous êtes là devant votre boutique et clac, vous tirez des glaces, tac, 2,50, 2,50. Quoi qu'un sorbet maison, c'est 3, d'accord? Allez, 3, on cartonne à 3. Alors 3 x 3, 9, 90 balles le kilo de fruits, d'accord? Là, c'est encore hyper plus rentable, d'accord? Et je vous parle pas des quartiers bobos à Paris, d'accord? Où là-bas, c'est 4 balles le truc, d'accord? L'autre jour, j'ai vu les glaces bâtonnées, paf, 4 balles, d'accord? C'est pareil, en parlant des glaces bâtonnées, du coup, on peut enchaîner là-dessus parce que aussi, on peut transformer ces invendus en glace bâtonnée, en sucette glacée, d'accord? On peut carrément pratiquement faire aussi du 100% fruits, pratiquement, d'accord? Il faut du sirop, sinon votre glace, ça sera pas bonne, d'accord? Il y a des proportions à respecter, sinon vous allez avoir un truc dur comme ça, des cristaux, tout la totale, d'accord? Donc, il faut pas faire ça. Mais voilà, donc en respectant les doses, on arrive à faire des sucettes glacées qui sont pas bonnes. Par contre, la sucette glacée, c'est quand même un peu plus compliqué à faire par rapport à la glace italienne où je mets mon mix à glace et c'est fini. La sucette glacée, il va falloir que j'ai la place pour la machine à faire la sucette glacée, après, etc. Vous voyez, toutes les étapes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous avez la place et la détermination, il y a vraiment un potentiel, un multifruit et tout. Ok. Et la troisième solution, celle que j'aime bien, c'est le TurboLab 2. D'accord, le TurboLab 2, c'est une machine qui fabrique la glace et qui permet de la conditionner. Et du coup, les pots de 100, 200, 400 ml, vous allez l'enchaîner, d'accord? On arrive à faire 250 pots à l'heure, 250 pots de sorbet à l'heure de 200 ml, ok? Ou 500 pots de 100 ml. Donc là, vous arrivez, vous avez une vitrine, vous mettez vos petits fruits là. L'avantage, c'est que même si vous avez une petite capacité, je veux dire par là que vous avez 1 ou 2 cagettes de fruits, d'accord? Ben, vous faites un parfum et clac, 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 ça vaut le coup. Alors que une machine à glace italienne, bon, du coup, il faudrait mieux garder ça pour quand on a un paquet de fruits parce que comme on passe pas mal de glace italienne,
Et du coup, et qu'on aura que 2 parfums, on sera un petit peu bloqué. Alors que les petits pots, bah, vous dites, j'ai fait que 2 kilos de là, mais ça me fait 20 petits pots. Et ben du coup, ça, vous les presserez, mais les gens, ils vont choisir. Parce que l'avantage, si vous avez 10 fruits différents, vous allez pouvoir les faire, d'accord? Et je parle pas des légumes, parce que les légumes, c'est pareil. Bon, de la glace aux légumes, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, d'accord? Les gens, ils sont là dans votre magasin, ils se promènent, ils disent, waouh! La glace à la tomate, la glace au concombre, quoique concombre citron, ça joue, d'accord? On arrive à marier les deux. Ok? Donc, voilà. Donc, je vous ai fait un petit guide, d'accord? Un guide qui va vous expliquer 5 raisons de valoriser vos invendus, d'accord? Et ben, je vous remercie pour le pouce bleu, le lien se trouve en dessous. N'hésitez pas à partager, d'accord? Il y a sûrement quelqu'un qui est désespéré parce qu'il perd la marchandise tous les ans, d'accord? Et quand on dit de perdre la marchandise, on dit perdre, d'accord? C'est pas 3 kilos, d'accord? Le mec, il y en a qui perdent des tonnes. Ok? Allez, je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.